C'est un projet novateur pour l'éducation scientifique à Madagascar. Tout commence il y a 10 ans avec un couple franco-malgache et leurs amis. Lui, après 30 années passées chez IBM, décide avec son épouse de profiter d'une opportunité pour partir en pré-retraite et aider Madagascar. Avec leurs amis malgaches et français, ils montent le 10 décembre 2003 l'association AXEMAD dans le but d'améliorer l'éducation scientifique à Madagascar. Très vite est créée à Madagascar une association jumelle, La Patience. L'idée est de pallier à l'absence générale de manuels scolaires et de matériel de laboratoire. Rapidement, le projet s'oriente vers la médiathèque électronique. C'est un projet fou à l'époque, puisqu'en 2004, à peine 10% des enseignants malgaches ont déjà touché un ordinateur. Mais il séduit beaucoup de monde et ne demande pas au départ de gros investissements. Le ministre de l'Éducation nationale donne son feu vert pour qu'elle soit développée pour les lycées. Des bénévoles se lancent dans l'aventure, ce qui permet d'installer en septembre 2004 une première maquette de la médiathèque. Elle couvre alors avec quelques centaines de documents le programme scolaire malgache de seconde en sciences de la vie et de la terre, physique et chimie et contient quelques copies de sites internet pédagogiques. La médiathèque est installée sur 15 ordinateurs dans 3 établissements pilotes, les collèges Saint-Michel et Saint-Antoine à Antananarivo et le collège KMR à Miarnarivo, ainsi que dans 3 salles internet de la capitale, les cybercafés du lycée Andoual, de l'INSPC et à l'Alliance française. Sy ny fanabeazana ny mpianatra ny UDECMAD indrindrindra eo amin'ny lafiny scientifique dia isorana be dia be. Raha tsy teny fotsiny ny vokatra azo tamin'ny voalohany ny teto amin'ny sekoly dia hoan'ny atao hoe série A na sampana littéraire ihany no nisy. Dia ny nisokatra zany no nisian'ireo fitaovana koa dia nisy ny série D ary amin'izao fotoana izao zany nanomboka tamin'ity taona ity dia nisokafana ihany koa ny série C zany. Organisée par l'association La Patience, quelques séances de formation à l'utilisation de la médiathèque vont permettre de motiver les professeurs. Et qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer l'association? Par une collègue. Elle m'a parlé de l'association, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai suivi donc l'atelier et c'était intéressant et j'y reste jusqu'à maintenant. Dix ans plus tard, ce sont 71 établissements équipés, répartis dans 9 régions avec 675 ordinateurs. Environ 41 000 élèves ont accès à la médiathèque et 1200 enseignants et responsables informatiques ont été formés à son utilisation ainsi qu'à la pédagogie active. La médiathèque s'est enrichie. Elle contient maintenant plus de 4000 documents couvrant le programme scolaire malgache de lycée d'enseignement général, en SVT, physique et chimie. Les maths et les annales du bac dans toutes les matières sont apparus en 2009. Pour y arriver, AXEMAD et La Patience ont bénéficié des conseils de Patrick et Dubert, membres de l'APEL, des compétences informatiques des Tanuramzour, des ordinateurs reconditionnés par Ateliers sans frontières et de nombreuses formations assurées par des volontaires de Planète Urgence. Dans d'autres programmes comme la Semaine scientifique itinérante, d'autres partenaires sont intervenus, tels Défi, à travers son savoir-faire en animation scientifique, ou SunPower, qui a prêté des panneaux solaires, ou encore le réseau des alliances françaises à Madagascar. La médiathèque électronique. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est un ensemble qui regroupe des documents et des animations permettant de faire comprendre les concepts des cours théoriques dispensés en classe et des expériences scientifiques simples à réaliser adaptées à Madagascar. La médiathèque est accessible à la fois gratuitement sur Internet
mais également en local directement installé sur les serveurs des lycées pour que la navigation soit plus rapide. Elle est utilisée soit par un professeur pendant son cours avec son vidéoprojecteur, soit directement par les élèves en accès libre. La médiathèque électronique est bien si utile pour les lycéens de nos jours, vu qu'on peut acquérir de nombreuses connaissances. Et puis ça nous aide dans notre étude, surtout sur les matières scientifiques, la science de la vie de la Terre, la physique et le maths. Dans ma classe, la leçon est moins expliquée, mais ici, on trouve toutes les autres choses qu'on n'étudie pas à l'école. Comme nous n'avons pas de laboratoire, alors c'est un support pédagogique vraiment complet pour nous et ça peut nous aider à assimiler nos leçons. Lorsqu'on explique à l'école, on fait juste qu'imaginer. Mais là, dans la médiathèque, on peut tout voir et on peut mieux saisir. C'est beaucoup plus amusant d'utiliser la médiathèque plutôt que d'écrire sur les cahiers. Ce qui m'attire, c'est surtout les expériences qu'ils font grâce au diaporama et ça m'aide beaucoup. La médiathèque facilite beaucoup le travail des profs et la compréhension des élèves. Ça permet d'avoir de nouvelles données, de nouvelles informations, surtout que les SVT, c'est une science qui évolue tout le temps. Ça change, je crois que c'est plus nouveau que les anciens livres qu'on utilise depuis toujours. Donc ça rapporte plus de quelque chose et qui est plus à jour. On peut montrer aux élèves comment on prend par exemple pour déterminer l'équation de trajectoire, comment on fait pour les différentes réactions et tout, pour simuler les réactions. Par rapport au cours ensemble, on ne fait qu'écouter et bavarder, écrire et écouter et bavarder. Ici devant la machine, on manipule, on regarde, on écoute, tous les sens travaillent. Sinon, on leur demande même de chercher. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça incite ces élèves à retravailler, à réfléchir un peu plus, à être plus scientifiques. La médiathèque, initialement préparée par des enseignants français, est désormais surtout alimentée par les professeurs malgaches adhérents de l'association La Patience. Ils assurent également la formation des enseignants à son utilisation. L'association La Patience, ses activités sont concentrées sur la partie pédagogique, donc l'amélioration des apports, des supports pédagogiques. Et La Patience, avec l'utilisation de la médiathèque, aide beaucoup donc les enseignants à faire leurs travaux pratiques, par exemple. La Patience aussi, il y a toujours des formations. Les formations sont organisées plusieurs fois par an dans les lycées partenaires. 50 formateurs répartis en régions se partagent la tâche. Régulièrement, des enseignants français comme Françoise et Pierre viennent à Madagascar pour soutenir l'équipe locale et apporter leur expertise en pédagogie active et en animation de travaux pratiques. Et qui dit médiathèque électronique dit ordinateur. Pour alimenter le programme EducMad, ils sont récupérés et reconditionnés en métropole par Ateliers sans frontières, une association d'insertion de jeunes, et à La Réunion, par intervalle avec les AT d'Étidalon, un établissement pour personnes en situation de handicap. Ces ordinateurs sont ensuite installés dans les lycées partenaires du programme. L'équipe commence par sécuriser électriquement la salle informatique du lycée, puis les met en réseau autour d'un serveur sur lequel est installée la médiathèque. L'équipe assure également la maintenance de ces ordinateurs et profite du suivi effectué chaque année dans les établissements pour vérifier le matériel informatique. Et oui, pour s'assurer que tout va bien, les établissements sont visités 2 fois par an par les équipes EducMad. L'équipe de permanent et permanente vient de finir le suivi d'utilisation de la médiathèque dans les 71 établissements de Madagascar. Pendant le suivi, on a regardé comment les élèves, les enseignants ont utilisé la médiathèque. Est-ce que les formations données aux enseignants sont bien transmises et est-ce qu'il y a encore des besoins de formation pour s'améliorer? Et on a recueilli aussi pendant le suivi les remarques, les suggestions. Un autre rendez-vous permet de renforcer notre partenariat avec les établissements. C'est la réunion des proviseurs.
Elle est organisée une fois par an à Antananarivo et parfois en région. C'est aussi l'occasion de faire connaître l'action de l'association auprès des médias et de communiquer plus largement. Pour mener à bien l'ensemble des activités, nous avons une équipe de 11 permanents malgaches auxquels viennent s'ajouter des consultants et des stagiaires. Ils sont basés dans notre centre de formation d'Ampefilou à Antananarivo. Après 10 ans d'existence, il est essentiel de se remettre en question. Nous avons donc confié la tâche d'évaluer notre projet à l'association malgache AHM. Les résultats qui sont sortis de cette évaluation, c'est que les professeurs qui adhèrent, ou même les établissements qui adhèrent à ce programme, sont pleinement satisfaits et reconnaissent donc l'utilité de la médiathèque pour améliorer leur méthode d'enseignement, mais aussi c'est un outil qui a permis donc aux élèves de faire des recherches en ce qui concerne l'approfondissement de leurs connaissances en matière scientifique. En 10 ans, à Madagascar aussi, les choses ont changé. L'enseignement au lycée se fait dans des classes de plus en plus surchargées. Avec en général plus de 50 et parfois plus de 80 élèves par classe, les enseignants trop peu nombreux ont du mal à faire face, d'autant plus que les manuels scolaires et le matériel scientifique expérimental restent inexistants. Les salles de laboratoire sont laissées à l'abandon et souvent réhabilitées en salle de classe ou parfois en salle informatique. Cette surpopulation s'explique en partie par l'impact du plan Éducation pour tous lancé en 2000 par l'UNESCO. Les classes de primaire grossissent largement et quelques années plus tard, c'est un raz-de-marée de nouveaux lycéens qui arrivent alors que les établissements n'ont pas les moyens d'y faire face. Dans ces conditions, comment donner aux élèves le goût des sciences? La médiathèque électronique a commencé à changer les choses. Si on regarde les 13 lycées utilisant le plus la médiathèque, on observe une plus grande proportion d'élèves s'orientant vers les séries scientifiques. Pour faire face à l'explosion démographique dans les lycées, nous considérons qu'il faut donner des moyens aux élèves pour qu'ils puissent étudier en partie par eux-mêmes. Devant la baisse considérable des prix des tablettes et des smartphones, nous avons décidé de rendre la médiathèque accessible avec ces appareils dès la rentrée 2014. À plus long terme, il faut aussi se préparer à de grands changements pour adapter la médiathèque à de nouveaux environnements éducatifs et techniques. Pour assurer la qualité de l'éducation à Madagascar, malgré l'explosion démographique, nous sommes persuadés qu'il faut mettre en place ce que nous appelons un cloud éducatif. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une infrastructure qui permet d'accéder à partir de smartphones et de tablettes à tout un ensemble de services, en particulier des services de consultation de documents pédagogiques, dont un certain nombre seront des documents en auto-éducation, des services qui permettent de créer et de mettre à jour ces documents, des services de formation pour les enseignants, des services d'animation pédagogique ou pour organiser des animations pédagogiques, et enfin, bien évidemment, des services qui permettent d'acquérir à bas prix ces tablettes et smartphones. C'est là tout le sens de l'initiative que nous avons prise avec Telma, l'opérateur historique des télécoms à Madagascar, et notre médiathèque sera la première pierre de cet édifice. Mais la situation est particulièrement préoccupante pour l'enseignement technique. C'est pourquoi, grâce à l'appui financier de l'ambassade de France, la médiathèque va s'élargir vers l'enseignement technique dès octobre 2014. Nous devons les premiers contenus au travail bénévole de Pierre et à la collaboration de l'ENSET, l'École normale supérieure de l'enseignement technique d'Antsranan. Depuis 10 ans, ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux acteurs du programme EducMad, ceux qui œuvrent sur le terrain et ceux qui contribuent financièrement à sa réalisation. Et aussi grâce aux nombreuses personnes qui se sont mobilisées autour du projet. Nous tenons particulièrement à tous les remercier. Un grand chemin a été parcouru, mais il reste beaucoup à faire. Il faut en particulier développer la régionalisation du programme, profiter des opportunités offertes par de nouvelles technologies
et encourager les enseignants malgaches à revisiter leur métier pour que les élèves puissent apprendre dans de meilleures conditions. Nous vous remercions par avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter. Ni manana omby manana hena, ni manana fahaizana manana harena. Celui qui possède un zébu possède de la viande, celui qui possède le savoir possède la richesse.